ici, vous avez donc un tableau où l'on voit que les deux parents sont malades. Bon. Mais on voit que c'est les filles qui sont malades, pas le garçon. Et quand le garçon a des enfants, ils sont sains. Donc on dirait, c'est bizarre là. Vous voyez, là on se dit, est-ce que ça serait pas sur les chromosomes sexuels, donc une maladie gonosomique. Alors, comment on va pouvoir le prouver? Tout simplement, déjà dans la descendance du garçon, si ça avait été sur X, d'accord, vu qu'il n'est pas malade, et que ici vous avez une fille, les deux filles sont malades, c'est que au niveau les parents sont automatiquement hétérozygotes. Sinon, ils n'auraient pas eu un garçon sans rien. Hein. Donc on a, attention, hein, là on est sur les chromosomes sexuels, donc le fameux XX d'un côté et XY de l'autre. Donc ça veut dire que le XY ici, il est dominant et donc le garçon est automatiquement malade. Mais la maman, pour avoir un garçon sain, ça veut dire que la mère n'est pas XMXM, mais XMX. Sinon, elle n'aurait pas pu avoir un garçon sain. Donc, je vous mets ici la réponse. Par contre, la fille, ici, elle est soit XMX, soit XMXM. Et comme elle a des enfants sains, c'est qu'automatiquement, elle est hétérozygote, donc XMX. Elle se marie, elle a des enfants, et un garçon, eh bien, tombe sur son XM à elle, et donc est malade. Par contre, elle avait la possibilité d'avoir des garçons, bien sûr, sains, puisque sinon, tous les garçons auraient été malades, et la fille, non. Et là, comme vous avez un garçon malade et un garçon non malade, ça veut dire que la mère est hétérozygote, qu'elle n'est pas de lignée pure, dans cette maladie du moins. Là, vous avez un autre exemple. Les parents sont, enfin, du moins ont l'air sains, puisqu'ils sont blancs. Par contre, ils ont un enfant malade. Bon, déjà, on voit que c'est un garçon d'un côté, un garçon qui est sain de l'autre. Le garçon qui est malade, il a tous ses enfants malades parce qu'il s'est marié et il a eu des enfants avec une femme qui est malade aussi. Donc, manque de peau. Et bien dans ces cas-là, comme il lui apporte le XM, elle apporte aussi le XM, tous les enfants sont malades. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez, quand vous voyez que les parents sont sains et que les enfants sont malades, c'est qu'automatiquement, vous êtes dans le récessif. C'est automatique. Sinon, les parents seraient pas, il n'y aurait pas d'enfants malades. Donc, s'il y a des enfants malades, ça veut dire qu'ici, vous avez automatiquement tous les deux sont porteurs, donc au moins, donc lui il doit être XMX et lui XY, d'accord? Donc, pour qu'il y ait une maladie, c'est que la mère est porteuse de cette maladie sur son X, d'accord? Donc ici, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le garçon, qu'est-ce que j'ai mis? Le père, donc le père n'est pas malade, lui il est tout à fait sain. Il ne peut pas être porteur parce que comme c'est du récessif, s'il était porteur, il serait rouge automatiquement. Donc lui, il est complètement sain. D'accord? Elle, c'est pas possible, puisqu'il y a un enfant malade, c'est qu'elle a son X, M et 2/X. D'accord? Donc là, elle a un garçon. Ben, elle a donc la possibilité d'avoir un garçon sain, une fille saine, mais aussi la possibilité d'avoir un garçon malade. Donc ça, regardez le tableau numéro 7 pour le croisement. Je l'aurais fait au tableau, mais là, c'est pas possible. Hein. Le garçon ici, étant avec une fille malade, d'accord, a que des garçons malades, parce que le père était sain à l'origine, d'accord, et la fille n'amène que son XM. Donc automatiquement, les filles ne peuvent pas être malades, ou porteuses d'ailleurs, mais pas malades, et les deux garçons sont automatiquement malades. Voilà. Lui, elle est saine, et les deux sont malades parce que ils ont pris le fameux X petit m Y.
Voilà. Alors là, on termine sur les maladies sur le chromosome Y. Alors, je ne vous en ai pas parlé en cours, parce que bon, ben, c'est très rapide. Quand c'est sur le chromosome Y, étant donné qu'il n'y a que les garçons qui peuvent donc être malades, ici, vous avez donc le père qui est donc malade avec une mère saine, et les enfants pardon, les enfants, donc les filles sont saines et les garçons sont malades, puisque c'est le Y, vous voyez, je l'ai mis ici, le YM qui entraîne automatiquement que les garçons. Donc si vous avez ce genre de tableau avec le papa malade, que des garçons malades, c'est qu'il y a de grandes chances que le gène de la maladie soit sur le chromosome Y. Et pour confirmer, la fille ici se mariant avec quelqu'un de sain n'a pas d'enfant malade. Donc ça veut bien dire que elle est bien saine. Elle n'est pas porteuse, elle est saine. Voilà. Et regardez ici, tous les X sont sains. Hein, il n'y a que le Y. Donc ça, plus les deux de là, prouvent que la maladie est bien sur le chromosome Y. On va continuer avec le cas de l'albinisme, donc l'albinos, donc sans pigmentation, hein, cheveux blancs, peau blanche, yeux rouges. Et bien voilà, on vous donne un carré, donc un tableau, un échiquier, mais avec un arbre généalogique. Cet arbre généalogique montre que la femme albinos se marie avec un homme normal, donc les enfants, ils n'ont rien. Par contre, un des deux, le père, se mariant, paf, l'albinos revient. Donc il a un garçon albinos. Alors ce n'est pas du tout sur le gène chromosomique, c'est une maladie autosomique, hein, donc. Par contre, pour que ça ne se voit pas et que ça saute une génération, c'est automatiquement un allèle récessif. Si ça a été dominant, chaque génération aurait eu des malades. Là, comme vous avez une génération sans malade, c'est qu'automatiquement, votre allèle ici est récessif. Mais ça veut dire aussi, donc comme c'est un garçon, bon là ça pourrait être un garçon, ça pourrait être une fille, c'est pas grave, mais ici, vous avez la fille, donc la fille en 3, qui a donc apporté, elle aussi, un allèle récessif. Bon, peut-être qu'elle est la 3e génération, d'accord? Peut-être que les parents d'un des deux, ici, étaient albinos. C'est-à-dire que si vous avez un albinos dans la famille, vous avez des possibilités d'en avoir un, vous aussi, même si vous ne l'êtes pas, parce que vous pouvez porter, justement, le gène de l'albinisme. Donc ça veut dire que les deux sont porteurs, et que donc le garçon est malade. Enfin, il est albinos. Voilà, donc ça, c'est la preuve que l'allèle est récessif et que c'est une maladie autosomique, puisque vous avez autant les filles que les garçons qui peuvent être malades. Autre exemple, le daltonisme. Vous savez, confondre les couleurs, le vert et le rouge, je ne sais plus quelle couleur ils confondent. Donc là, c'est pareil. Vous avez un garçon daltonien, et vous voyez, les garçons ici, et là, une fille. Ce qui est un peu plus rare, c'est un peu plus rare d'avoir des filles daltoniennes. Mais on va comprendre pourquoi. Donc ici, un garçon daltonien, comme c'est pas dominant, c'est un gène qui n'est pas dominant, ils se marient, ils ont des enfants, et bien sûr, c'est le XM, petit m, donc, qui va avec le Y, qui fait que ce garçon-là va être donc malade. D'accord? Enfin, malade, il va être daltonien. Mais le problème, c'est que normalement, comme c'est récessif, eh bien, il faut qu'il tombe vraiment, comme ici, sur une épouse qui est porteuse, et du coup, c'est ce qui est assez rare, le XM du papa et le XM de la maman font qu'il y a 2 XM, et du coup que la fille est daltonienne, ce qui est assez rare, puisque généralement c'est plutôt les garçons. Mais voilà, ses parents étaient porteurs, son frère ici est daltonien. Par contre, il peut très bien ne pas avoir automatiquement, il a une chance sur 2, donc d'avoir un garçon daltonien aussi, hein, d'accord? Puisque elle est visiblement pas porteuse, le numéro 6. Hein. Le 2, 6 n'est pas porteuse puisqu'ils ont un garçon sain.
Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu depuis, hein. Et la dernière maladie, c'est la maladie, ah non, l'avant-dernière, Huntington, donc la maladie de Corée, qui est un allèle dominant autosomique. Donc, comme il est dominant, ben, il y a 50% de chances donc d'avoir des enfants avec cette maladie. Donc ici, dans ce cas-là, c'est la fille qui est malade. Et voilà, donc après, ben, elle se marie et automatiquement, elle a de nouveau, elle aussi, 50%, puisque c'est dominant. Hein, on est d'accord? Et ici, le numéro 3 donc, est sain, mais donc elle a 50% de chance, enfin de probabilité d'avoir des enfants avec la maladie de Corée. Voilà, à chaque fois. Et puis le dernier exemple d'hémophilie, vous voyez, toutes ces maladies, c'est ce qui tombe au bac. À chaque fois, vous avez une maladie qui tombe. Donc on fera les exercices ensemble. Là, vous avez l'hémophilie, donc le père hémophile, la mère hémophile. Et en fin de compte, l'hémophilie égonosomique, donc récessif, sur le chromosome X. Hein. Donc effectivement, là vous avez les croisements qui sont bien expliqués. Donc le X du papa, donc, qui est donc hémophile, va aller avec le X de la fille. Mais il faut attendre, les filles sont rarement hémophiles, c'est surtout les garçons qui l'ont. Hein. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il n'a pas, ben là, il n'a pas, vous voyez, les croisements, la possibilité d'avoir donc des garçons malades. Pour avoir un garçon malade, il faut absolument que la mère soit porteuse, et on le voit ici, la mère étant porteuse. Alors vous voyez les traits en gras, hein, c'est les traits qui apportent le père avec son XM malade. Hein. Donc ici, il apporte son Y, mais comme la mère apporte aussi son X malade, porteuse, donc du coup, on a un garçon qui est hémophile. Voilà. Et c'est très rare. Dans ce cas-là, on a ici une fille porteuse. Voilà, porteuse de... parce que c'est récessif. Hein, voilà. Et pour avoir une fille hémophile, il faudrait que la mère soit hémophile avec un père hémophile. Et là, bien sûr, ben, tout le monde est malade. Tout le monde est hémophile. Là, le père est non hémophile, d'accord? Donc son X est sain. Par contre, la mère apporte un X donc malade, et du coup, ça fait une fille porteuse et un garçon malade. Par contre, c'est plus la mère qui apporte la maladie à ses garçons, que le père, lui, fera des filles porteuses. Voilà, le père hémophile fera des filles porteuses, et le père non hémophile, donc la mère porteuse, fera par contre des garçons malades. Voilà. Le pire, ça serait le père hémophile avec une mère porteuse. Et là, c'est la catastrophe, puisque on aurait des filles hémophiles aussi. Voilà. Voilà. Là, il faudrait vraiment que ça soit de la consanguinité ou un malchance pas possible de faire des enfants avec, sachant qu'on est porteuse et que dans la famille, on a la possibilité d'être hémophile, de ne pas faire d'enfant avec un père hémophile. Voilà. Donc après on termine sur les traitements par thérapie génique. Alors ça c'est tombé dans un sujet d'entraînement, le sujet 0 numéro 2, où on vous demande de donner deux techniques, enfin de parler du traitement de thérapie génique et aussi de deux diagnostics prénatales. Donc vous avez la thérapie génique, c'est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des gènes dans des tissus d'un individu pour traiter la maladie en amont. Donc on enlève l'aile mutant et on le remplace par un allèle fonctionnel. Bon ça c'est le top, mais on n'est pas tellement au point encore là-dessus. Donc ça s'appelle la thérapie génique. Par contre, le diagnostic prénatal, c'est l'ensemble de toutes les pratiques médicales qui ont pour but, au niveau de l'embryon, je dis bien de l'embryon, ou même du fœtus. On sait que le fœtus est malade, afin de donner aux futurs parents donc le choix d'interrompre ou non la grossesse et de permettre une meilleure prise en charge médicale. On peut faire une technique non invasive qui s'appelle l'échographie, ou le test sanguin de la mère. Donc là on prend son sang. Donc, par contre on peut avoir des techniques invasives, c'est-à-dire qu'on va aller rentrer dans
le liquide amniotique ou dans le cordon ombilical, ça s'appelle amniosynthèse ou cordosynthèse. On va ponctionner du sang dans le cordon ombilical et là, bien sûr, on risque de déclencher l'accouchement. C'est pour ça qu'on dit que c'est une technique invasive qui est quand même dangereuse, que l'on fait sûrement avec l'accord des parents au risque de perdre l'enfant en gestation. Voilà. Voilà pour ce cours, on se retrouve pour les exercices.